IMT Atlantique est sur 3 campus qui sont distants, hein. On est aux alentours de 250 km entre chaque campus, donc on a 300 profs qui interviennent dans les formations, et dans la formation d'ingénieur généraliste, on a quasiment la totalité des enseignants qui interviennent. Donc on a utilisé ce référentiel de 14 compétences génériques, on l'a fourni aux enseignants, et on leur a dit, maintenant, vous devez évaluer les étudiants par rapport à celle de ces 14 compétences génériques que vous souhaitez traiter, au niveau que vous souhaitez développer. Et donc tout l'enjeu, c'est de les accompagner, parce que c'est difficile pour eux, dans ce travail d'identification des situations d'apprentissage et des situations d'évaluation qui permettent de faire cette évaluation par compétences. On n'a plus de notes dans l'évaluation des UE, c'est-à-dire que les enseignants qui ont dit, voilà, dans mon unité d'enseignement, je vais évaluer ces 3 ou 4 compétences-là, va effectivement faire cette évaluation et va dire pour chaque étudiant si la compétence est acquise ou n'est pas acquise. À partir de ça, on va alimenter 2 choses. On va d'une part construire un profil de compétences pour l'étudiant. L'étudiant finalement acquiert des compétences au fil de ses unités d'enseignement et donc se construit son profil de compétences. Et puis, on est dans Bologne, donc les UE, il y a des ECTS associés. Donc à partir de l'évaluation des compétences associées à l'UE, on est capable de dire si l'UE a été validée ou pas validée. Si elle a été validée, on est capable d'affecter un grade. Et on a les ECTS correspondants. Donc on a quelque part, à partir d'une même évaluation par compétence, on a 2 volets. Un volet qui est très classique, ECTS, enseignement supérieur, compatible international, etc., etc. Et puis une valeur ajoutée qui est, ben voilà, pour chaque étudiant, le profil de compétences que tu as réussi à construire depuis que tu es arrivé à l'école.